Bonsoir, comment allez-vous? Salut à tous. J'ai mon père et ma mère qui sont dans le chat. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Salut Bushido, Brushido, salut Giant3, salut Tim Warnow, Wargrim, Araxadoum, Lex, PVT Doobs, Nico Warhammer, Gut, Nasbrock, HCAS. Bonsoir à tous, comment allez-vous ce soir, en ce mercredi soir? Moi, je suis un peu fatigué. Je rentre d'Angleterre. Je suis arrivé il y a 20 minutes chez moi. Je suis arrivé, je me suis posé et j'ai lancé le live. Voilà. Donc un peu fatigué, mais sinon ça va. Salut Romain. Merci pour tes reviews avec proposition de liste, une vraie lanterne dans une nouvelle version. Ah, tant mieux si ça vous plaît. C'est cool. Belles armées. À Warhammer à Warhammer World, tu veux dire? Euh, C'était mitigé. Il y avait du beau, il y avait du moins beau. Un peu comme dans un tournoi classique en France, je dirais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, rentrez ce soir. J'ai eu un tournoi qui était très cool. On va débrief. Qu'est-ce que j'ai dans les news à dire? Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Plein de choses. Déjà, un immense merci à tous les gens qui sub. Je vous vois. Hein, il y en a eu beaucoup qui ont sub pendant les quelques derniers jours là. Merci à vous tous. Hein. Faudrait que je remonte pour tous les faire, mais il y en a beaucoup. Hein. En tout cas, je sais pas si vous étiez là quand je parlais un peu de l'objectif de la chaîne pour. Grosso modo, il y a un objectif mensuel de 100 subs non prime qui permettrait de débloquer un truc dans Twitch qui permet, grosso modo, au lieu d'être en 50-50 sur les revenus générés par les subs, on passerait en 60-40. Enfin, je passerai en 60-40, ce qui permet de gagner, de gratter 10% sur les subs. Je crois que le sub est à 4 euros, donc quand vous donnez 4 euros, en ce moment, Twitch récupère 2 euros et moi je récupère 2 euros avant impôt, etc. Et du coup, le fait de passer en 60-40, ça permettrait que je récupère 10% de plus, donc 2,20 € et Twitch garderait 1,80 €. Et pour ça, il faut avoir 100 subs non prime pendant 3 mois consécutifs. Ça a été fait en juillet, en août. Et on est en bonne voie pour le faire en septembre. On n'est pas trop en avance, mais on est en bonne voie. Là, on est à 67, ce qui correspond à 2 tiers. Et on est à un poil en dessous des 2 tiers du mois. Donc, on est à peu près dans les clous. En tout cas, merci beaucoup à vous parce que c'est à chaque fois des paliers et chaque palier, ça permet de faire plus de choses pour la chaîne, d'acheter du matos, de prendre aussi plus de temps parce que j'ai commencé à prendre du temps aussi pour refaire toutes les scènes OBS, enfin pas encore dans OBS mais plutôt en termes de design pour les filer à mon pote qui s'occupe un peu des designs. Donc j'ai fait un peu tous les wireframes de ce que je voulais. Il y a pas mal de taf. Donc on verra quelle vitesse ça avance. Pas pressé, hein, l'important c'est le contenu. La mise en page va évoluer avec le temps. Voilà un peu pour les news sur la chaîne. Sinon, des autres news sur la chaîne, demain soir, on a bien un training avec Yorin sur sa liste du week-end. Et je sais pas encore ce que je vais jouer contre lui. Peut-être jouer Korn parce que ça me traîne moi aussi un petit peu et que dans l'absolu, il est censé gagner le match-up, mais que c'est jamais une mauvaise idée de le voir une première fois quand même. Donc à voir. Peut-être Corne Luminette demain soir à 19h. On verra. Pas sûr encore. Et sinon, quoi d'autre sur la chaîne? La semaine prochaine, lundi, on a la review du Battle Tom Scaven. Mardi, on a la deuxième émission Heavy Meta avec Sam de Squigard. Il y a un formulaire qui traîne dans le Discord, même vous le redonner, qui permet de poser des questions à Sam, des questions que je poserai en live. Il les connaît pas, lui. Donc ça peut être très drôle. Vous pouvez poser des questions drôles, des questions moins drôles, des questions sérieuses, sur absolument tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas, le lien, je vais vous le remettre. Hop là. Je vais vous le remettre ici. Voilà, le lien pour poser des questions à Sam. Et quoi d'autre? Mercredi. Je crois que j'ai rien mercredi. Incroyable. Jeudi.
Jeudi, on joue normalement. Est-ce que j'ai prévu? Est-ce que j'ai quelqu'un? J'ai peut-être personne pour l'instant. Pour l'instant, jeudi, j'ai personne, mais on va se débrouiller, on va trouver quelqu'un. Et sinon, on fera une pause. Mais je pense on va trouver quelqu'un pour faire un training jeudi soir en live. Et voilà. Et ce week-end, c'est Amsterdam. On va y revenir un peu plus tard dans la soirée. Ben voilà, c'est à peu près tout pour les actus et la semaine qui suit. J'ai commencé à planifier tout le mois d'octobre pour la chaîne, donc pas mal de contenu de prévu. Faut que je commence à demander aux invités, à contacter les gens, etc. Donc ça prend du temps, mais voilà, ça avance tranquillement, grosso modo. Sinon, petit bilan du week-end. Déjà, Warhammer World, c'est toujours très cool. Je sais pas si vous avez vu, je vous ai pas montré la. J'ai posté sur le Discord une photo. Je vais la remettre. Je vais vous la montrer. Pour les gens qui ne seraient pas sur le Discord. Je sais pas si vous êtes déjà allé ou déjà vu Warhammer World, mais grosso modo, pof pof pof, comment je vous montre ça? On va faire ça, comme ceci. Voilà. Et là, sous vos yeux ébahis, normalement, vous voyez une photo que j'ai prise. Ouais, en fait, ça, c'est ce que j'ai pris quand vous allez à Warhammer World. Vous avez l'iconique Rhino qui est derrière. Alors, il est gros, hein, je sais pas si ça se voit, mais il est gros. Et à côté, le Space Marine, la statue du Space Marine très old school. Et ça, c'est un peu ce que vous voyez quand vous arrivez à Warhammer World. Alors, j'ai pas pris de photos de l'intérieur parce que tout l'exhibit, vous n'avez pas le droit de prendre de photos, ce qui est normal, hein, puisque le but, c'est d'y aller et de regarder. En tout cas, c'est très cool. Par contre, je vous ai pris des photos une photo de la superbe figurine. En vrai, elle est encore plus jolie qu'en photo, hein. Alors, évidemment, ma photo est moins belle que celle que vous voyez dans les articles, mais c'est la vraie photo. Et ouais, la figurine, elle est incroyable. Donc tout était visible, hein. Et vraiment, la figurine était incroyable. Elle est plutôt grande, hein. Elle est peut-être même plus grande que ce qu'on s'imagine. Et ça fait toujours plaisir de voir vraiment les figurines en live, hein. Bon, la qualité est un peu dégueu, désolé, hein, mais bon, voilà. C'était une photo que j'ai prise à l'arrache en arrivant à Warhammer World pour pouvoir vous montrer. Et je trouvais ça très cool. Il est très très beau, très belle figurine. J'aime moins l'abomination, enfin pas l'abomination, mais la Brood Aurore, j'aime moins, mais bon. En tout cas, la figurine là, je pense qu'ils vont en vendre par paquet. Voilà. Donc grosso modo, voilà un petit peu ce qu'on a pu voir. Bon, après, il y a plein de choses à vous voir à Warhammer World. Si vous n'y êtes jamais allé, je vous encourage un jour à y aller parce que bah, il y a énormément de choses très 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 sympas à regarder. Notamment, bah, il y a l'exhibit, hein, donc tous les dioramas immenses. J'ai vu le nouveau diorama Skaven contre Stormcast qui a été pubé sur Warhammer Community, qui est très beau. J'ai vu. Bah, après, il y a plein de dioramas, franchement. L'exhibit, c'est vraiment quelque chose. Et vous avez aussi, à côté de tous les dioramas, vous avez toutes les figurines qui servent pour les packshots. Pour, bah, toutes les figurines que vous voyez dans les Battle Tomes sont exposées à Warhammer World. Donc c'est assez incroyable parce que en fait, tout ce que vous voyez, même sur les boîtes que vous achetez, bah, c'est les figurines que vous voyez là-bas. Donc c'est vraiment, vraiment très, 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 très cool. C'est un peu le temple de la figurine, donc c'est très sympa. Et puis sinon, on joue. Après, l'espace de jeu, il est dans une pièce assez grande, pas immense, hein, mais assez grande pour tenir. Je pense qu'on peut tenir 60 tables de jeu, ce qui est très grand, hein, mais c'est pas un gymnase, mais c'est quand même assez grand, 60 tables de jeu. Et toute la déco autour, c'est comme un château médiéval en fait. Donc c'est très sympa. Et puis juste à côté, vous avez l'iconique Bugsman qui est la taverne de Warhammer World. Donc c'est vraiment, l'ambiance est très très cool. C'était très sympa. Et voilà, donc j'ai passé un excellent week-end et du coup j'étais en tournoi. Et dans ce tournoi, voilà un peu les résultats. On va parler un petit peu des parties. Bah, je vais vous montrer le trophée quand même, puisque j'ai fini premier meilleur général, comme ils disent. Et du coup, j'ai eu un trophée que vous connaissez peut-être déjà, puisque c'est le trophée un peu classique de Games. Je vais vous le montrer. Voilà. Alors,
On va reculer parce que il est gros. Ah, le trophée ressemble à ça. Il est très joli. Il est assez grand. Et, euh, et en fait, j'ai remarqué qu'ils avaient mis la plaque. Je sais pas si vous voyez, il y a grosso modo, il y a une section KO, une section Death, une section Destruction et une section Order. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont mis la plaque côté KO. Donc je pense qu'ils ont mis la plaque après avoir su qui a gagné. Parce que ou alors au pif, ils l'ont mis du bon côté, quoi. Mais grosso modo, ils ont mis la plaque du côté KO. Donc c'est très, très cool. Attention aux détails. Voilà. Donc très très cool. Salut Léo, ça va? Quel matériau? Oh, je pense que c'est du plastique peint. Je pense que c'est juste du plastique peint. Mais et pour la petite histoire, l'année dernière, j'avais fait le même event et j'avais fini troisième et du coup, au lieu d'être en doré comme ça, il est en bronze. Enfin, en couleur bronze, quoi. Donc, le tournoi. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes à dire sur ce tournoi. Est-ce que je fais un débrief des parties d'abord? On va parler un peu du contexte. Donc dans ce tournoi, il y avait 60 joueurs, si je ne m'abuse, c'est ça, 59. Et parmi eux, une grande variété de joueurs. Il y avait assez peu de qu'on pourrait appeler des gros joueurs. Donc par exemple des joueurs d'équipe nationale, il y en avait assez peu. On avait beaucoup de tout venant, entre guillemets, et on avait quelques joueurs un peu plus sérieux. Et en termes de joueurs d'équipe nationale, je crois qu'il n'y avait que Mike Stewart et moi-même. On était que, entre guillemets, deux joueurs d'équipe nationale, même si ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais pour situer un petit peu les gens qui étaient présents à ce tournoi, on avait pas mal de tout venant, on avait des joueurs quand même un peu plus sérieux, et ensuite on avait d'autres joueurs, quoi. Donc voilà un peu pour le contexte. Et du coup, également, on savait très bien, Mike Stewart et moi-même, qu'on risquait de se rencontrer à un moment si on arrivait à gagner nos matchs, bien sûr. C'est logique, hein, puisque s'il y a deux personnes qui gagnent tous leurs matchs, ils vont se rencontrer. Donc jusqu'ici, c'est plutôt logique. Et donc, du coup, tout ça pour vous situer un peu la population qui était au tournoi. En termes de niveau de jeu, je dirais que difficile à situer par rapport à un tournoi français. On est dans un tournoi français de niveau moyen plus, je dirais. Je dirais, grosso modo, à peu près. On était un peu surpris d'ailleurs qu'il y ait si peu de gros joueurs, sachant qu'il y avait un Golden Ticket à gagner. Mais bon, toujours est-il que voilà ce qu'il en était sur un peu qui il y avait. Et voilà. Bien joué pour la perf. D'ailleurs, Archaon is back. Il était jamais parti, Archaon, comme tu dis. Voilà. 60 joueurs, les factions étaient présentes. Non. Il me semble qu'il manquait. On avait fait l'inventaire. Il manquait. Oh, j'ai un doute. Il manquait une ou deux factions. Pas grand chose, mais il manquait une ou deux factions. Je sais pas s'il n'y avait pas de Sylvanette, peut-être. Attendez. On peut regarder vite fait, mais il me semble qu'il n'y avait pas de Sylvanette. Si je fais ça, non, il n'y avait pas de Sylvanette. Je crois que c'est à peu près tout. Hein. On avait de tous, sauf je crois qu'on n'avait pas de Sylvanette et c'est tout. De mémoire. Hein. Il me semble qu'il y avait un Sons. Ouais, il y avait un Sons. Ouais, comme je suis étonné. Ouais, malheureusement, pour le moment, Sylvanette. On espère quelque chose au Battle Scroll. Qu'on espère arriver bientôt, s'il vous plaît. Ça serait pas mal. On espère. Du coup, on va parler un petit peu des matchs. Et c'est intéressant. Première chose, très très importante, il y avait Fall to Darkness au même moment, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas mal de gros joueurs. Fall to Darkness, c'est quoi? C'est le tournoi de TT, Romain?
En tout cas, il y avait un truc hyper intéressant, c'est que, je sais pas si vous voyez, Slave to Darkness, ils ont un terrain de faction. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Bougez pas, j'arrive. Donc, très important, terrain de faction. Donc regardez, voilà le terrain de faction. Je sais pas si vous voyez la taille qu'il fait, il est colossal. Il est immense. Est-ce que je peux vous montrer une figurine pour que vous voyez la diff? J'ai une furie qui traîne, juste pour que vous voyez un peu la différence. Attendez, je vais vous remettre la cam. Hop. Donc, vous voyez la différence par rapport à une figurine. Voilà, je les tiens au même niveau. Voilà la taille du truc. Donc, il est très très gros. En fait, faut swapper la caméra. Bon, bref, on verra. Il est très très gros. Et du coup, un truc intéressant, c'est que sur les 6 matchs que j'ai fait, je ne l'ai placé qu'une fois sur la table. C'est-à-dire que 5 fois, il est resté dans la mallette. Pourquoi? Bon, on va en discuter. C'est assez important. Un autre à Londres, d'accord. Il y avait un tournoi à Londres. Le seul skill test, c'est d'avoir lu l'index avant la game. Un Rouen, c'est dur. Pour avoir les Fire oui, on pourra avoir des listes si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. On va parler un petit peu des games. Parce que vous demandez peut-être pourquoi j'ai pas posé le décor. Juste pour vous résumer, pour les gens qui ne connaissent pas, voilà la liste que j'ai jouée. Donc j'ai joué Archaon, 6 Fury, 5 Fellrider, 5 Fellrider, 6 Raptor X, 1 Sorcerer Lord et 10 Chosen. De 10 Chosen de Korn. Pas de Nurgle? T'es sûr qu'il n'y avait pas de Nurgle? Ah oui, il n'y a pas de Nurgle, effectivement. Pour éviter de donner des charges. Alors, en partie. Grosso modo, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le décor sur Arcade, c'est pas fou. Ce qu'il fait, c'est pas dingo. Grosso modo, en général, ce qu'il fait, c'est qu'il me donne un. Si j'ai de la chance, il me donne un +1 tout cast tour 1 sur un sorcier. Et il donne une fois par partie des 3 mortels sur une ou 2 unités. Voilà, c'est tout. Et du coup, il n'est pas extrêmement fort. Par contre, il donne énormément de tactique à l'adversaire et de mouvements possibles. Donc, le raisonnement que j'ai eu, pourquoi 5 sur les 6 parties, je ne l'ai pas joué, c'est dès que l'adversaire a quelque chose qui téléporte ou bouge vite, je pose pas le décor. Ça donne un Do Not Waver facile, ça donne des charges extrêmement faciles, puisqu'en fait, vous pouvez charger le décor et utiliser le décor comme tremplin. Enfin, ça donne énormément de jeu à l'adversaire. Et du coup, à moins que le décor soit vraiment important, en général, je le pose très peu. Sauf si le décor peut être occupé par un sorcier. Dans ce cas, il devient une vraie unité, même si immobile. Et du coup, il repousse les FEP, il agit comme une vraie unité, donc il est un peu moins gênant. Mais lorsqu'il ne peut pas être occupé par une unité, il devient vite gênant et il donne beaucoup de choses à l'adversaire. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas posé. Et je sais qui teste celui Aubert. Non, Aubert c'est pareil. Hein. Aubert, vous allez assez peu le poser, hein, je pense. On peut comparer son apport à celui des Aubert aussi. Ouais, tout à fait, Magnus. Je pense que l'Aubert, il ne sera pas systématiquement posé. En plus, déjà, parce qu'on ne peut pas forcément toujours le poser. Je compte commencer STD parce que la figue de Belacor est juste trop belle. Est-ce que c'est mieux d'aller chercher des Warriors ou des Knights? Les deux sont bons. Hein. Les Warriors, ça va te donner une enclume sur table qui grind. Et les Knights, ça va te donner de l'impact. Donc les deux sont bien. Tu n'auras pas vraiment de problème. Ouais, l'Aubert reste sur le côté. Salut Martin, ça va? Ouais, donc c'est même raisonnement pour l'Aubert hein, qui est encore plus gros que celui-là. Et vous allez souvent ne pas le poser. Malheureusement. Mais bon, bref, donc ça c'était un détail intéressant, je trouvais. Et donc, qu'est-ce que j'ai affronté? Un petit résumé. Donc, premier match, je joue contre Steve Newman qui jouait une liste Gloomspite Gitz Trogot.
Liste plutôt classique. Les trucs un peu moins classiques, c'est qu'il y avait Trug qui est pas toujours joué, qui reste pas mauvais. Il y avait des Boonders et il y avait des Snarfang Riders. On voit beaucoup de Trog avec des Herds, voire plus de Trog. Là, il a fait le choix d'avoir des Riders et des Boonders en plus. C'est une game qui a failli très mal tourner très vite. Salut Rémi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai tour 1, il prend le tour 1 et il décide de tout avancer au milieu de table. On était sur un scénario à 6 objectifs, donc Feral Forêt, je crois. Et du coup, il décide d'avancer tout au milieu de table, donc vraiment pas loin de mes élus et d'Archaon qui étaient devant. Et du coup, moi, quand je prends le tour, je lance l'œil de Shirian, je sais que j'ai le double tour derrière. Donc, je décide d'envoyer, de tout envoyer, quoi. Puisque je sais que je vais avoir 3 activations d'élus et 2 activations d'Archaon. Et du coup, en 3 activations d'élus et en 2 activations d'Archaon, je tue pas Trug, je tue 2 trolls, je tue ni Trug, ni son perso troll. Voilà. Donc j'ai tué 2 trolls. Et je mets les 2 à 1 PV. Comment tu peux savoir que tu vas avoir le double tour? Avec l'aptitude d'Archaon. L'aptitude d'Archaon te permet, une fois par partie, de savoir qui a le tour qui commence. Du coup, je tue. Alors, fait intéressant, sur le premier des 2 tours que je joue, Archaon laisse à 2 PV le chef troll. Je power through. Évidemment, je fais un 1. Donc, je fais que 1 dégât et je le tue pas. Il régène de D6. J'arrive pas à le retuer derrière. Enfin, bref, un enfer, grosso modo. Et derrière, quand il prend son tour 2, il me tue Archaon. Et là, je sens que la game va être très compliquée. Du coup, après, pas forcément vous résumer toute la game, mais c'était un petit fait de jeu qui était un peu ennuyeux. Je pense que le choix que j'ai fait était quand même bon, hein, d'envoyer à ce moment-là, au moment où tu sais que tu vas avoir 3 activations d'élus full patate, 2 activations d'Archaon. Bon, normalement, tu y vas, quoi, et tu as géré tout le milieu de map. Il y a quasiment plus rien de l'autre côté. Surtout que j'étais assez loin des 6 trolls qu'il avait mis sur le côté, donc c'était pas vraiment un problème. Et c'est devenu un problème. Bon. Surtout que sur le 2e tour, j'arrive à ramener les Raptor X derrière Archaon, ce qui lui enlève une attaque à toutes ses unités. Et malheureusement, il a quand même réussi à tuer Archaon. Mais bon. Non, c'était un fait de jeu, grosso modo. Mais pas forcément. C'est pas grave, hein, ça arrive. Hein, mais après, j'ai ramé pour pas perdre la game, quoi. Je crois qu'on finit très serré. Hein. On finit, moi, je marque 36 et il marque. Comment je peux voir? Je peux voir ici. Ouais, on finit 36-32. C'est quand même très très serré. Les noms qui étaient au milieu de l'écran, c'était la table. On jouait à la table 28, c'est tout. Donc pas très intéressant. Donc ouais, ce premier match était très, très compliqué. Et je me suis dit, je vais perdre mon tournoi au premier match. Très bien, hein, au moins mon tournoi sera à la cool. Hein. Une fois que tu as perdu la première game, il n'y a plus trop d'enjeux dans le tournoi, donc tranquille. Et je me bats et je finis par la gagner parce que j'avais un peu d'avance au scoring, mais bon, je la gagne et il me reste à la fin, je crois, il me reste 6 Fury, quoi, et lui, il lui reste quasiment tout. Ce qui était du coup pas évident du tout. Heureusement qu'il était un peu lent, qu'on était sur 6 objets, que j'ai pu un peu. Voilà. Mais ouais, pas évident. Fait intéressant. Mon deuxième match a été contre un Gloom avec quasi la même liste. Donc, il avait également 2 fois Citrol, Trug, le Trog Boss, la Goba Palooza, et la seule diff, c'est qu'il avait 3 fois 5 Boonders, ce qui est sensiblement identique. Hein, ça change pas grand-chose. Et il prend le tour, il fait la même chose, il avance au milieu de map, parce qu'on était sur... Ouais, là, on était sur Shifting Objective, donc c'est la map avec 3 objets au centre. Donc, il prend le tour, parce qu'il sait très bien que si je me pose au centre, après, il est foutu. Il prend le tour, il avance tout au milieu de map, et là, du coup... Même tentative, je sais que j'ai le double tour, sauf que là, du coup, les stats, elles sont passées et grosso modo, il démarre son T2, il lui reste quasi plus rien, quoi. Donc, bon. Heureusement que les secondaires destruction sont un poil plus compliqués. Ouais, oui, heureusement pour la première game, ouais. Et donc là, forcément, il score 16, moi je fais 46.
Parce que, bah oui, j'ai eu le double tour, j'ai eu 3 activations d'élus qui ont fait pour une fois leur boulot, j'ai eu 2 activations d'Arcan qui a fait son boulot et voilà. Donc un match pas très dur, ce qui était très cool pour moi parce que ça permet toujours de se reposer un petit peu si tu un match qui se finit plus vite. Le troisième partie, c'était, un miroir Save to Darkness et il jouait également Archaon. Mais il jouait pas du tout la même liste que moi. C'est-à-dire qu'avec Archaon, il avait Vanguard, 5 Chaos Knight Abraxia et un Chaos Lord. Donc c'était vraiment 5 unités, YOLO et faut que ça passe, quoi. Donc normalement, j'ai l'avantage sur le match-up parce que bah, je suis meilleur pour faire des tactiques, j'ai des cordons. Donc je suis meilleur sur le match-up. Mais il y a 2 trucs qu'il faut que j'évite absolument. Il faut pas qu'il tue mon Archaon. Donc ça peut se gérer. Et il faut pas que je laisse les 2 Archaons se fight. Parce que comme j'ai l'avantage du match-up, sa seule possibilité pour gagner, c'est de sortir mon Archaon et que le sien soit en vie. Et comment ça peut arriver? Ça peut arriver si il me fait sa tueuse des rois sur mon Archaon et que ça me le one-shot, grosso modo. C'est un peu une des seules manières qu'il a de gagner le match. Et du coup, moi, il faut que j'évite ça. Donc c'est un peu ce que j'ai réussi à faire dans le match-up et du coup ça s'est plutôt bien passé. Et moi j'ai mis mon Archaon dans Abraxia et les Varangard qui a tanké comme un chef et qui les a sortis tranquillement. Il a mis du temps à les sortir. Et j'ai mis les Chosen dans Archaon qui ont quand même mis un sacré paquet de temps à le sortir, hein. Ils ont mis 3 actives je crois ou 4 actives. Ils ont été aidés par d'autres figurines mais bon bref ils ont mis un certain temps à le sortir. Mais au final à partir du moment où c'était géré il avait plus rien quoi. Donc là, le match s'est terminé par une victoire de mon côté. Et, euh, et sinon, fait intéressant, on s'est demandé à la fin qu'est-ce qui se serait passé si on avait envoyé les 2 Archaons l'un contre l'autre. On a tous les 2 fait nos attaques et on a tous les 2 auto-slain l'Archaon en face. Ce qui c'était la première fois que je auto-slainais une figurine et juste là, première attaque de chacun des 2 Archaons, on auto-slain le mec en face. Ce qui était amusant. Mais heureusement que ça s'est pas passé dans la partie. Quatrième partie, je joue contre Iron Joe, contre Dan Cook. On joue sur Battle for the Pass, donc qui est à 4 objets un peu en losange. Et en toute honnêteté, c'est très compliqué pour lui de gagner cette map parce que il avance pas très vite, que je connais bien son armée et que je suis juste plus rapide que lui et je tape à peu près aussi fort. Il tape un peu plus fort, mais c'est pas structurant, sachant que moi, je peux l'empêcher d'accéder à mes pièces avec des gros cordons. Et lui, il a pas tant de cordons que ça dans sa liste. Il en a, mais pas tant, quoi. Et ce que je fais, c'est qu'au début, lui, il utilise son Goodger pour scorer un objectif. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais directement le tuer avec Archaon. Ça me fait rater une tactique, mais c'est pas grave, j'enlève sa mobilité. Et pareil, je m'occupe aussi de ses Gorgrunta avec un peu des pièces dont je me fous un peu, juste parce que je vais enlever sa mobilité. Une fois qu'il est plus mobile, bah, il peut pas être à plusieurs endroits de la map. Et moi, ce que je fais, c'est que je peux juste tourner en score en plus. Et du coup, à un moment, il est obligé d'y aller, il y va. Et il fait pas une charge assez longue avec ses brutes pour aller choper mes Chosen. Il ne tue pas assez de Fell Rider. Et derrière, bah, j'enchaîne et puis je lave le reste de l'armée, quoi. Donc, bon, le match est très dur pour lui, surtout sur la map là. Il pouvait pas y faire grand chose et du coup, logiquement, il n'y a pas eu de craquage sur les dés et je m'impose sur le match. Comment on fait pour accéder aux listes Pour accéder aux listes, il faut un compte payant malheureusement. Donc tu ne pourras pas accéder aux listes directement. Voilà. Mais si tu as besoin d'une liste en particulier, on peut en parler, hein. Tu me dis et puis on en discute. La ronde 5, la ronde la plus difficile, puisque je joue contre Luminette avec la liste la plus dégueulasse que j'ai vue de ma vie. En toute honnêteté, la liste, elle est incroyablement forte. C'est une liste full tier. Donc, vous avez 10 Wind Charger, 2 Spirit, 20 Sentinelles, et ensuite Teclis qui va vous gérer tous les spells, un Wind Mage qui a été très bon dans le match-up, et des Riverblade. La liste, elle tourne très, 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 très bien. Et honnêtement, j'ai eu de la chance. Déjà, parce qu'on joue sur The Vice. On joue sur The Vice, ce qui veut dire que le early game est très, très compliqué pour moi. Mais j'ai une cartouche à jouer en endgame si Archaon est en vie. Donc, toute ma partie,
tout l'objectif de ma partie, c'est uniquement de garder Archaon en vie et full PV jusqu'au tour 4. Et donc, ce que je fais, c'est que je mets mes 10 Chosen dans une forêt. Sur ce battle plan-là, vous avez une forêt qui couvre 2 objectifs. Donc, il ne peut pas vraiment venir chercher les 2 objectifs parce que sinon, j'ai les Chosen qui vont rentrer dans ce qui ramène et qui vont l'éclater. Et Archaon qui est un peu excentré, qui va gérer un petit peu les Riverblade et d'autres unités. Et surtout, le but, c'est qu'Archaon ne prenne pas trop de PV et je vais le rallier pour le remonter, etc., pour qu'il reste full. Donc, je m'en sors pour faire ça. Et lui, il commit pas trop. Je pense qu'il n'avait pas trop vu ses conditions de victoire dans le match-up. Parce que ses conditions de victoire dans le match-up, c'est il faut qu'il ait le seuil de dégâts au tir pour me sortir Archaon en un tour. Au moment où je commit T4. Parce qu'après, si je commit T4 et qu'il n'a pas le double et qu'il ne me l'a pas sorti, bah je score 10 T4, 10 T5 et je suis plutôt bien. Et du coup, il a fait des petites erreurs à mes yeux. C'est qu'il a sacrifié un Spirit of the Wind à un moment pour faire une tactique et récupérer, m'embêter, me prendre un objectif. Donc il m'enlève effectivement 2 points et il en récupère 4. Mais il pouvait probablement faire une autre tactique et perdre ce Spirit of the Wind. Ça lui fait perdre de la létalité pour son T4 où il a besoin de one-shot Archaon. Et à un moment aussi, ses sentinelles, il les commit pour me sortir une tête Fell Rider. Et ça les met à portée des Chosen si jamais j'ai le double tour. À ce moment-là, je tente l'œil des dieux, j'ai le double tour, j'envoie les Chosen dans les sentinelles et je sors les sentinelles. Mes Chosen, ils sont plus du tout, ils sont hors de portée de tout, mais je sors ces sentinelles et un Spirit of the Wind, ce qui veut dire qu'au tour où il a besoin de commit T4, moi je fais juste courir Archaon au centre. Il fait rien d'autre que ça. Il court au centre, il rallie. Son seul objectif, c'est de faire un all-out def et de tanker. Et à ce moment-là, quand lui il prend son T4, il a Archaon plein centre. Et tout ce qu'il peut faire, bah, c'est il shoot avec 10 Wind Charger et un Spirit of the Wind et c'est tout. Il a rien d'autre. Et du coup, il peut pas me le tuer en un tour. On roll pour l'init. J'ai l'init T5. Du coup, je prends l'init, je marque 10 et il peut pas me rattraper. Et honnêtement, s'il n'avait pas sacrifié ses sentinelles et son Spirit of the Wind, il n'avait même pas besoin d'être devant parce que s'il me sortait Archaon, c'était fini. Et du coup, je pense qu'il avait mal lu le match-up ou mal lu en tout cas comment moi je voulais procéder dans le match-up. Moi, tout ce que je voulais faire, c'était garder mon Archaon en vie et garder une menace de Chosen pour pouvoir quand même un petit peu le suivre au score. J'étais quand même vachement en retard, hein, mais c'est juste que bah, T4 et T5, il a galéré à trouver une tactique, il avait aucun score primaire. Donc au final, je suis remonté. Et j'ai fini, il me restait plus qu'Archaon sur la table. Mais c'est pas grave, parce que c'est tout ce que j'avais besoin pour gagner le match. Mais c'était très très chaud. Le match était très très compliqué, mais et je pense que s'il avait pris les bonnes décisions macro de jeu, il gagnait la partie. Donc c'était un match extrêmement intéressant contre une des pires listes du jeu, je pense. Je pense que j'ai discuté avec des gens qui l'ont affronté, qui m'ont dit textuellement, c'est la game la plus non Warhammer que j'ai joué ever. Grosso modo, enfin, t'arrives et tu ne fais rien de la partie, juste tu bouges des trucs et tu te fais tirer dessus. C'est tout. Tu peux rien faire. C'est extrêmement frustrant. Après, moi, j'avais un plan de jeu et honnêtement, je pense que j'ai joué 40 minutes, pas plus, parce que bah, j'ai juste bougé des trucs et je faisais des tactiques et je gardais mon Archaon en vie. C'était vraiment le seul truc, quoi. Donc, j'espère que la liste va prendre un coup dans la tronche parce que, en toute honnêteté, c'est horrible à affronter. C'est vraiment horrible à affronter. Je vais regarder ce qui se joue en Iron Joe. On va regarder si tu veux. Bonjour à tous, félicitations. Merci beaucoup, Warlock. Plus anti-jeu que Caradon. Ouais, je pense. Je pense que c'est plus anti-jeu que Caradon. Donc j'étais assez content de le gagner ce match. Surtout que Mike Stewart, c'est un joueur comme national. Donc c'est pas le premier venu. Mais je pense qu'il avait mal compris le match-up ou pas assez réfléchi au match-up. Je pense. Parce que sinon, fallait pas le jouer comme ça. Pour moi, fallait pas le jouer comme ça, son match-up. Mais bref. Du coup, ensuite, dernier match. Je joue contre Nighthaunt. Et c'était un joueur de niveau moyen. Et il s'est passé un truc de fou. C'est grosso modo, il déploie assez loin, en fait. On jouait sur Border War, donc une autre map avec les objets en losange. Et du coup, il déploie 20 Blade Geist en limite d'objectif.
et déploie vachement excentré une partie de son armée. Du coup, moi, je déploie Archaon plein de balles devant et je me dis, je vais avancer sur un flanc, scorer un flanc, charger Archaon dans 20 Bladgeist pour en enlever un petit peu, power through et revenir dans mon château avec Archaon. Donc tout se passe bien, je fais ça, j'envoie Archaon et Archaon, il one-shot le pack de 20 Bladgeist. Oups. C'est pas censé arriver. Et du coup, il reste comme un con sur son objet, pas du tout dans mon château. Et j'ai un Archaon comme ça, là, au milieu de l'armée adverse, pas du tout placé au bon endroit, parce que je sors les 20 Bladegeist. Et je suis en mode, ah, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, les amis. Sur ça, derrière, il commit pour m'envoyer tout dedans. Et heureusement, il rate ça. Enfin, je fais un redeploy d'Archaon parce que le but, c'est de le reculer pour qu'il revienne dans le château. Hein. Et en un redeploy, il revient pas. Mais j'ai de la chance. Il loupe sa charge avec ses 20 blades gas qui étaient un peu excentrés. Il avait une charge à 6 ou 7, je crois. Et il la loupe. Du coup, là, je suis en mode ouf, c'est bon. Parce que de l'autre côté, il y a les X-Rays qui ont chargé et qui font quand même mal. Du coup, déjà, là-dessus, je suis content. Mais Archaon commence déjà à prendre cher. Et là, sur ce, on lance la prio et il y a le double tour. Et là, je suis en mode ouf. Là, ça va être compliqué parce que sur le double tour, il me rentre les 20 blades gas et ci et ça. Bon, il prend le double tour. Par contre, il score rien hein, parce que j'ai tous les objets et galère 3. Enfin, et grosso modo, il score sa battle tactique T1 et au T2, il a pas de tactique parce qu'il prend le double. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il retraite tout d'Archaon. Moi, j'aurais pas tout retraite, j'aurais laissé un truc. Il retraite tout d'Archaon pour pouvoir retraite une charge. Et du coup, moi, je redéploie mon Archaon et là, je recule et j'arrive à me retrouver dans mon château. Et dans mon château, je lui mets moins une attaque. Du coup, il me charge quand même avec tout. Il craque la light shard, ce qui lui donne plus une attaque, ce qui compense le moins une attaque. Et du coup, bah là, c'est juste une histoire de lancer de dés. J'ai de la chance, c'est que je fais le rampage sur ces 20 Bladegeist. Le rampage qui vous lancez 7 dés, sur chaque 3+, vous faites une mortale. Et je fais full 3+, et lui, il loupe toutes ses wards. Du coup, j'enlève 7 Bladegeist sur pack de 20, ce qui est vraiment chanceux. C'est très très chanceux. Et du coup, avec ces 13 Bladegeist, bah, j'ai de la chance, il me tue pas Archaon. Et là, c'est vraiment de la chance parce que je pense que statistiquement, Archaon tombait à ce moment-là de la partie. Ce qui était pas le drame absolu parce que du coup, j'avais des Chosen qui arrivaient et qui allaient laver les 20 Bladegeist et faire un gros boulot. Donc, c'était pas un maxi drame. Je pense que je l'aurais quand même gagné. Mais au moment où Archaon survit, je sais que la game, elle est win. Et donc après, bon, bah, je lave tout le reste et ça se passe bien. Mais ouais, le Archaon qui arrive et qui one-shot les 20 Bladegeist, je me dis, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Donc ouais, c'était... J'aurais bien voulu qu'il en reste juste un, pas, c'est tout. Mais non, il les a tous défoncés. Mais bon, bref, toujours est-il que du coup, je gagne celle-là et du coup, ça me fait gagner le tournoi, qui était très cool. C'est un tournoi très, franchement bien joué. Merci. C'était pas le tournoi le plus difficile que j'ai eu, hein, clairement. Donc, j'aurais bien rencontré Benjamin Sava, qui a priori a fait un très bon tournoi, mais en fait qui a perdu en ronde 4 contre Michael Stewart. Et du coup, je ne l'ai jamais rencontré. Pas très envie de rencontrer le Luminette ici, parce que j'en ai marre des Luminettes. Salut César. Adressé pour voir la liste de Benjamin. Allez, on va regarder un peu les listes. Si vous êtes intéressé par des listes, dites-le et on va regarder rapidement. On va pas se passer trop de temps, mais on va regarder rapidement pour que vous ayez au moins les tronches des listes. Benjamin, ça va. Il jouait Neferata, 20 Graveguard, pardon, un Mortis Engine, des zombies non renforcés, un Necro, des Black Knight non renforcés et des Fellbats. Ça a l'air de jouer très, très, très sur le que du scoring. Il a 2 unités qui font mal. Et encore, c'est pas les unités qui font le plus mal du jeu, hein, c'est des unités qui font un peu mal. Mais sinon, il a vraiment que des unités utilitaires. Et donc, c'est un style de jeu très particulier. Pas trop mal les match-up alors. Tu veux dire quoi par pas trop mal? Fire Slayer, tu veux? Ok, on ira voir. On ira voir Fire Slayer. Merci beaucoup pour tous les gens qui ont sub aujourd'hui. Faudrait que je refasse tous les subs que j'ai loupés. Hein, mais en tout cas, merci à Wargrim, merci à Glorastool, merci à Ori, Auric Terop, Jovial. Merci à Sonic Rocket. Merci beaucoup. Sonico, je débarque pas trop tard. Hein, c'est jamais trop tard. Hein. On est entre nous là, on est 97. C'est cool.
tranquille. Il n'y a pas de trop tard, trop tôt, on est bien. Est-ce qu'il y avait de Lido? Je crois qu'il y avait de Lido. On va regarder dans l'ordre, les gars. Les amis. Fire Slayer. Donc, quelqu'un voulait voir la liste Fire Slayer. Donc, il y avait un Magmadrot, un Doomseeker, un Runephaser, un Grimace Berserker, un pack renforcé de Hearthguard Berserker, un pack renforcé de Vulkid Berserker. Un peu de tout, hein. Ce qui est pas mal en Fire Slayer. Hein. En Fire Slayer, tu peux jouer un peu de tout. C'est plutôt intéressant. Très cool. Cowboy, ça m'intéresserait voir s'il y a autre chose que du spam de Monster Killaz. On regardera Pomme de net. Pourquoi mon truc dit que c'est la première fois que tu es dans le chat? Je t'ai déjà vu poster. Bizarre. Un œil sur le premier de chaque faction. On va voir. Je peux pas trop. Il y a encore un. Déjà, j'ai pas envie de me coucher trop tard. Je suis vraiment crevé. Et il faut qu'on regarde le tournoi de ce week-end, le tournoi de team de ce week-end, qui, à mon avis, est peut-être plus intéressant. Le premier Gloom, on va regarder vite fait, juste pour que vous ayez la liste. Qui joue des Spider Rider, impressionnant. 5-5 Trogot, donc pas renforcé. Et Kragnos. Très particulier comme liste. Ensuite, on avait Night Taunt. On a vu la liste, hein, c'est la personne que j'ai affrontée, le premier Night Taunt. Ouais, Jimbo qui a ramené ses Daughter of Cain et qui s'en est très bien sorti ce week-end. Qui a ramené Moratti. C'est un build Snake avec 2 packs de Blood Sister, 2 packs de Kinerai, Moratti, une Iron Scale, point. Pas très dur. J'ai dû changer de téléphone, donc c'était ça qui a fait l'étude. Peut-être. Mais bon. Iron Joe. Ouais, bah regardez, là on a un Bone Splitter, un Iron Joe. Ouais, on va regarder très vite fait la liste Bone Splitters, parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs Bone Splitters. Un Prophète, Big Stabaz, pas mal de Board Boys, pardon. Un peu de tout en fait. Hein. Intéressant. Un peu de tout. Oh, je connais pas assez Bone Splitter pour savoir. Et c'est Iron Joe, c'est la personne que j'ai affrontée qui jouait beaucoup de brut. On a déjà vu sa liste, je vous la remonte très rapidement. Avec Megaboss, Brut renforcé, War Chanter, Brut renforcé, We're Not Shaman, Hard Boys, We're Not Shaman, Gorgonta, Mogonta Goger. Je pense que à mes yeux, c'est pas la meilleure liste à faire en AG. Pour en discuter. On avait un Steeds of Sigmar. Alors, si vous voyez des gens qui ont fait que 5 matchs, c'est parce que les gens pouvaient arrêter au-delà du 5e match si vous avez envie de rentrer ou autre. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas les 6 matchs sur tout le monde. Voilà. Quelqu'un voulait voir quoi? Pas de Zench. Il y avait un Zen, je pense, mais il a dû pas trop bien s'en sortir. Il a dû vraiment pas très bien s'en sortir. Ou alors, j'ai loupé. Alors, il n'y avait pas de Zench. Je pourrais faire un CTRL F, hein, vous me direz, mais non, pas de Zench. Liste fake. Il y a une liste fake. Une liste fake qui s'est pas du tout bien débrouillée. Jeter un œil, mais à mon avis, ça sert pas à grand chose. Oh, bah. Ok, ça me surprend pas. C'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux en ce moment. Ok. Je ne suis pas très surpris. Aucun ogre. Si, il y avait des ogres, mais ils se sont rencontrés. Premier rideau? Non, premier rideau, il est au-dessus de ça. Ouais. Ah non, premier rideau en 1-4. Effectivement. Ah, excusez-moi. Aucun ogre. Si, il y avait des ogres. Hein. Pourquoi je... Ah oui, j'ai mis un S, c'est pour ça que je trouve pas. Ah, par contre, le premier ogre 33e, il troll les ogres. Hein. Il troll de fou. Hein. Ok, bon, bref. On va regarder un peu le tournoi de ce week-end. Un ami qui joue démon à 40 000, est-ce qu'il peut jouer à AOS? Il peut, mais AOS, c'est pas une faction démon, en fait. Ce que vous avez à AOS, c'est vous allez avoir Korn qui a démon et humain, Zench qui a démon et humain, Nurgle qui a démon et humain, et Sage qui a démon et humain. Vous pouvez jouer full démon dans Zench, full démon dans Korn, ou full démon dans n'importe quelle des factions, mais vous ne pourrez pas mixer les démons comme vous pouvez le faire à 40 000. Donc c'est un peu différent. Donc ce week-end, nous allons à un tournoi à Amsterdam, donc l'Alliance Open Team Championship à 6.
avec des gens que vous connaissez peut-être. Et il y a beaucoup, il y a beaucoup de teams avec, je pense, des listes. J'ai pas encore lu les listes, hein, mais je pense qu'on aura vraiment des listes très intéressantes. As-tu des retours du staff de Games Workshop là-bas sur le début d'édition s'ils sont contents? Oui, ils sont très très contents. C'est plutôt bien. Euh, c'est pas parfait, ils le savent. Et a priori, il va y avoir pas mal de changements dans le Battle Scroll. Voilà, on verra. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que ça se passait très bien, qu'ils avaient beaucoup de gens qui, euh, qui venaient de 40K vers AOS, ce qui est plutôt cool, et que Spirad marchait bien. Grosso modo, c'est à peu près ça. Donc ils sont plutôt très contents. Prendre la liste Aubert, clairement, toujours tiraillé entre Lisnagash ou Catacross. La liste Aubert de Martin, là? Qu'est-ce qu'il ramène, Martin? Je sais même pas. Il ramène Catacross, 3 Immortis Guard, 10 Death Rider, un Soul Mason, 6 Stalker, 8 Articore, 8 Articore, un Soul Reaper. Liste un poil atypique. Je pense que c'est moins bourrin que ce qu'on peut voir ailleurs. Donner une fête de sortie pour Black Scroll? Non. Non, non, ils donneront jamais de toute façon. Enfin, en tout cas, pas à nous. Bon, on va regarder un petit peu. On va regarder vite fait ce que nous on ramène et après on ira voir un peu les autres listes, sachant qu'il y a 16 teams de 6, on va pas faire toutes les listes. J'ai des amis qui étaient full 40K, mais depuis qu'on a joué en Spirad, ils ont pris 2 Spirad chacun. Trop bien. Trop stylé, McMuffin. Trop stylé. Alors, on a évidemment. Alors, lorsqu'on a fait la team pour le tournoi, on s'est demandé est-ce qu'on y va de manière très sérieuse ou est-ce qu'on y va un peu plus fun. Et puis, a priori, on a décidé d'y aller de manière sérieuse. Et du coup, ça voulait dire qu'il fallait qu'on ramène un Night Taunt, un Luminette, un Self to Darkness. C'est pour ça qu'on a un Night Taunt, un Luminette, un Self to Darkness. Donc, le Night Taunt joue. Le Night Taunt, c'est Gazel, Damien, qui était dans l'équipe de France cette année. D'ailleurs, vous y reconnaîtrez pas mal de joueurs de l'équipe de France, puisqu'on a Gazel, Bouinours, Yorine, Martin Gloin et moi-même. Donc on a 5 joueurs de l'équipe de France et Nicolas Marin, Arcane, qui était coach de l'équipe de France. Donc sur le papier, une grosse équipe. On verra ce que ça donne. Donc le Nice Night Taunt qui est pas extrêmement original, mais bon, c'est Night Taunt, c'est très très fort. On a un Reknor qui est très 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 bon, des Chaingast, un Dreadblade Arrow. J'aurais peut-être vu deux, la vie est tellement plus belle avec deux Dreadblade Arrow, mais en tout cas, c'est pas le choix qu'a fait Damien. Il a choisi de ramener 2 fois DX Vrace parce que c'est extrêmement fort. Il a choisi de ramener 2 fois 20 Blade Guys parce que c'est extrêmement fort. Des Apti Aridan, j'imagine pour compléter. Et un Guardian of Soul avec, il me semble, la rip-hop à mi-effectif d'un pack qui meurt et le plus d'une attaque une fois par partie en bulle. C'est très très fort. Donc voilà, c'est une liste qui est censée mettre des gros scores. On verra ce que ça donne. Ensuite, on a Boinours qui ramène du Nurgle. Il nous fallait un peu quelque chose pour ouvrir et on s'est dit que Nurgle, ça serait pas mal. Donc voilà ce qu'il a décidé de ramener. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout comment se joue Nurgle. Donc, de toute façon, on sait pas. Chacun a ramené la liste qu'il voulait. On a eu un petit call hein, quand même pour un peu ce synchro, mais dans l'absolu, chacun a ramené la liste qu'il voulait. Il n'y a pas eu de contestation d'un côté ou de l'autre. Donc, j'avoue que je sais pas trop comment sa liste se joue. Mais en tout cas, il y a des bons ingrédients dedans, qui sont un Guo, un Spoilpox, un Slow-Pity, des Nurglings, les Plaguebearers qui sont excellents. Donc là, une prise de map qui est excellente, une bête de Nurgle pour faire un petit peu des tricks, un peu de vitesse avec les Plague Drones. Donc il y a un petit peu de tout. Et j'imagine que c'est une liste qu'il affectionne beaucoup. Moi, je aurais du mal à vous dire comment elle va se jouer. Mais et voilà. Vous allez faire comment pour les pairings? Je sais pas encore. Il me semble, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, ça va être Martin et moi qui les faisons. C'est soumis à modification. Hein. De mémoire, c'est ça qu'on avait dit. Et du coup, je sais pas encore comment on va procéder. Il faut que j'en parle avec Martin et j'ai pas du tout eu le temps avec le planning que j'ai.
J'ai pas du tout le temps d'en discuter. Il faudra on en discutera, je pense, sur le trajet, parce qu'il y a 6 heures de trajet. Donc, on s'en occupera sur le trajet. Donc une liste Nurgle que je connais très mal, donc j'aurais du mal à vous dire quelles sont ses forces et ses faiblesses, mais en tout cas, je suis sûr que Adrien la connaît très très bien. Yorin, qui du coup a assez peu joué et qui jouera demain avec cette liste sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à passer demain pour voir un petit peu ce que ça va donner. Je ne sais pas encore contre quoi il va jouer, sachant que c'est chez moi, ça sera soit Korn, soit Slave to Darkness, soit Daughter of Cain, soit Cities of Sigmar, soit Caradron, ou Iron Joe, ou Luminette. Voilà, c'est à peu près le compte des armées que j'ai. Voilà, donc ça sera sur contrainte de ces trucs-là. Sa liste, c'est du vent et montagne avec 5, 10, 10 Wind Charger, Sévirette, des Riverblade parce qu'ils sont excellents, un Calligraphe parce qu'il est excellent, et derrière, des choses qui sont très très dures à sortir, puisqu'il y a 10 Stone Guard et Avalenor. Il a testé plusieurs variantes, et il a bien aimé celle-là, donc c'est celle-là qui l'emmène, et puis on verra ce que ça donne. Déjà pas mal de choix, ça doit remplir les armoires, tout ça. Ouais, ça remplit pas mal les armoires. Après, j'ai des grandes cases pour ranger ça. Donc Martin, on a vu sa liste. On a ramené Slave to Darkness. C'est pas moi qui le joue. Moi, j'aurais joué Archaon, mais je sais que Nico Arcane est très 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 fan de Be'lakor, donc c'est aussi une très bonne variante. Donc pas de souci, il ramène Be'lakor et j'avoue que c'est pas une liste que moi j'affectionnerais jouer. Je suis très content que ce soit lui qui la joue. Il a Be'lakor, il a 2 packs de Varangard en corde, il a des Chosen en Nurgle, évidemment un Sorcerer Lord qui est exceptionnel, hein, donc pas de lézard, il est très bon, avec l'Infernal Puppet qui sert contextuellement, et la Radiance qui est très très forte. C'est une liste très solide. Je ne sais pas si je l'aurais monté exactement comme ça, mais en tout cas, c'est ça qu'il a l'habitude de jouer. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur table. Je pense que moi, je l'aurais pas monté comme ça. Mais bon, après, vous savez, différents styles de jeu, des trucs se jouent un peu différemment, hein. Donc c'est pas étonnant qu'on n'ait pas encore les mêmes avis, surtout que la V4, elle a démarré il n'y a pas si longtemps, donc personne ne sait vraiment exactement ce qui est le mieux, hein. Donc c'est bien, hein, parce que moi je l'aurais pas monté comme ça, mais c'est bien d'avoir d'autres expérimentations en fait. C'est ce week-end le tournoi, tout à fait. Ça démarre samedi matin. Et donc moi je ramène ma dernière version de liste corne que vous avez déjà vue, je pense. Quoi, pas trop traîner dessus, mais grosso modo, un ritualiste avec les Skull Reapers dans le bataillon général. Il y avait un vrai débat sur est-ce que je mets les Skull Reapers avec ou pas. Je teste en les mettant avec, et on verra si c'est un problème. Un Bloodthirster avec la Dim T1 et l'Anti-Ward, des Blue Letter pour grind, des chiens, un Slaughter Priest et Blood River et des Cloud of Karanak pour un total de 2000 points. Voilà. Croisez les doigts pour du Iron Jaws demain soir. Il y a peu de probabilités. La plus grosse proba, c'est Korn, hein, parce que ça m'entraînerait aussi moi. Mais ça va dépendre, est-ce qu'il y a de l'Iron Jaw en face, quoi. On va regarder rapidement. Est-ce qu'il y a 16 luminettes? Donc oui, oui. Ah déjà non, eux ils ramènent pas de luminettes. Ok, on a une personne qui ramène pas de luminettes, 2 teams qui ramènent pas de luminettes. Et on a quand même 2 teams qui ramènent pas de luminettes, hein. 3 teams. 4. Je m'attendais à avoir 16 sur 16. Hein. 4 teams sans luminettes. Et Nightone, c'est une bonne question. Bah, une déjà. 2. 3. 4. 5. On a quand même 4 teams sans Lumi et 5 teams sans Nightone. Intéressant.
On va regarder un peu les compos de roster. Donc là, on a un roster avec STD, Luminate Nighttones, qui était le pari que nous on a pris. Donc c'est un roster qui ressemble beaucoup qui nous ressemble beaucoup. Grosso modo, eux, ils ont Soul Blight pour ouvrir, là où on a Maggotkin pour ouvrir. Et la seule vraie différence qu'il y a, c'est probablement Suns contre Korn, je pense. On ramène un IG peur de rien chez nous. Ah bah tiens, on ira voir. J'irai voir Léo, votre IG. Mais vous jouez avec Camille ou pas? T'as Cam dans ton équipe? Parce que si t'as Camille, ça m'étonne pas. Hein. Putain, Camille est en idonette. Je connais pas Raphaël. C'est quoi son pseudo, Léo, Raphaël? Ça me surprend que Cam, s'il joue en Ido, il me semblait qu'il voulait vendre son armée. Camille remplace Arthur. Ah, ok. Du coup, il se tape la liste d'Arthur, c'est ça? On peut voir la liste. Laquelle? Les Ido? Ouais, on peut voir les Ido de Camille / Arthur. Alors, de Camille / Arthur. Zokar, un Norené qui commence à sortir chez les grands. Trop bien. Trop stylé. Volturnus avec des Murennes. C'est beaucoup de Murennes. D'accord. Ok. 6-6 et 3-3-3. Et après, du buff. En fait, ça tape fort. Hein. Et on joue en Acadian Beastmaster, donc sans la remise en FEP. Donc vraiment en mode full all-in. Ok. Intéressant. Intéressant. Ouais, c'est intéressant. Un bloc à voir ce qu'elle peut donner en équipe. Je pense que Beast of Chaos est très très bon en équipe. Qu'est-ce qui ramène ce bon Raphaël Durand du coup en IG? 10 brut, un Weird Nob, War Chanteur, des vraies cases. Putain, extrêmement intéressant. Hein. À mes yeux, ça c'est nul. Donc je suis très très curieux de voir ce qu'il en fait. Très très curieux de voir ce qu'il fait de ça. Ensuite, Zogrog, ok, pour comboter. Et puis 2 fois 20 Hard Boys parce que ça tank très bien. Et un Big Boss pour shield bâcher très fort. La liste est intéressante. Hein. La liste est pas mauvaise, je pense. Le gros point d'interrogation, c'est ça. Mais bon, je suis prêt à apprendre, donc on verra ce que ça donne. Par contre, ouais, ça, c'est une enclume de fou et qui fait pas rien. Hein. Et puis ça, bah, ça tape comme rien ne tape dans le jeu. Hein. Donc, vous avez un concept entre guillemets basique de liste qui est enclume plus marteau. Et bien mis en place, bah, ça tape. Hein. Ça tape très très fort. Hein. Cordon pas cher. Ouais, enfin, c'est un cordon de 3 filles. Hein. Il est pas large ton cordon. Et puis, tu pourrais prendre les autres, quoi. Enfin, celles qui ont Strike First quand elles chargent. Et qui sont anti-monstres et qui tapent très fort. Mais bon, je comprends. C'est quoi? C'est 9 PV save à 5 Ward à 5. C'est quand même pas hyper brillant hein, pour 130 points. 9 PV save à 5 Ward à 5. Hein. Alors, ils font de la tactique si en face il n'y a rien qui est semi-fort sur les flancs. Hein. Je pense que mes Fell Rider, ils les sortent. Hein. Par exemple. Mais bon. Ok. Bah écoute, si c'est le choix que vous avez fait, tant mieux. Mais tu vois, là, t'as 30 points dont tu ne fais rien, ça pourrait t'upgrade en un truc, quoi. Mais je comprends. Donc, regardons un peu les compos de team. On regardera quelques listes et quelle heure. Bon, ça rien. On a encore un peu de temps. Je suis pas encore trop fatigué. Genre, il y a un Aubert, Mortek et 2 Gotizar. Tu sais, je trouve ça nul, mais j'ai eu beaucoup tort en ce début de version, donc je suis prêt à avoir tort encore. Hein. Donc je vais regarder un peu. Est-ce que eux ils ont ramené un Be'lakor? Ils ont ramené un Be'lakor. Be'lakor, Fellrider. Enfin... Ok. Ouais, ok. Hein. Je vais réfléchir et je pense que je le défonce encore. Bonne question, c'est une vraie question. Je pense que je gagne le match-up encore. C'est intéressant. Mais il a un one drop. Il a effectivement un one drop.
Mais je pense qu'en corne, je le détruis. Bon, bref. Pas sûr que ce match-up arrive. Le Lumi ici. Subtilité, bah oui, la subtilité. Bah là aussi, on a la subtilité. On a Teclis, 20 Sentinelles, 10 Dawn Rider, 5 Wind Charger, 5 Wind Charger et un Spirit. Il y a moins de tirs qu'avant. Donc ça. Il y a quand même les 20 Sentinelles. Bon, c'est dur. Hein. Les 20 Dawn Rider, moi je les gère, mais je gère pas le reste. C'est un peu le problème. C'est que j'ai pas de problème à gérer les Dawn Rider. J'ai des problèmes à gérer le reste. Donc le problème, c'est qu'il y a quand même trop à côté. C'est une liste qui restera bonne. Hein. Ça restera une bonne liste. Teclis, il est très bon. Le tir est très bon et les Dawn Riders sont très bons. Même si vous avez une liste qui gère les Dawn Riders, bah, il y a le reste. Si vous avez une liste qui gère un peu le vent, bah, il y a les Dawn Riders. C'est pas mal hein, comme liste. Hein. C'est pas mal, c'est un peu mixte et ça gère énormément de choses. C'est ignoble à gérer, oui. Tout à fait. C'est correct. Donc, une liste très très chiante. Ensuite, en Night Taunt, bah, je suis pas sûr qu'il y ait un gros intérêt à lire Night Taunt. Hein. Voilà, bah, vous avez la recette classique, le salade tomate-oignon si vous préférez. Donc voilà, on va pas regarder 50 ans. En sub, juste voir s'il joue Kragnos ou s'il joue. Non, il joue 3-3-3, ok, bon, rien de particulier. Je trouve pas ça extrêmement bon, mais nous verrons. En Soul Blight, là, ça sera peut-être un peu plus intéressant. Eh ben, c'est exactement c'est quasiment la liste qu'on a vu jouer. Pas tout à fait. Donc on a. Non, je raconte des conneries, c'est pas du tout la même liste. Ok, je raconte de la merde. Manfred, qui est très bon. Les Graveguards. Torgilus, qui est très bon. C'est une très bonne liste, je pense. J'aime énormément cette liste. Et c'est une très bonne liste d'ouverture. Ça gère énormément de choses. Ça gère énormément de choses. Et beaucoup de scénars. Très très bonne liste. Et l'OBR qui joue Nagash. Let's go. En one drop. Ah, je l'ai vu plusieurs fois popper cette liste. Avec 30 Cavalos Nagash, c'est une liste qui est très très oppressante. Le principe, c'est que vous balancez vos 10 premiers Cavalos Death Rider directement dans la tronche du mec en face. Parce que vous avez un pré-move de 6 et vous bougez de 12. Et derrière, vous chargez toute l'armée en face. Le temps qu'il sorte le pack, il est obligé de tuer le pack pour sortir de là. Et du coup, vous le ramenez full avec Nagash. Et pendant ce temps, bah, vous faites de l'objectif, vous bombardez avec Nagash. C'est une horreur. C'est aussi une très bonne liste, je pense. Donc là, c'est mi-figue, mi-raisin. J'aime pas trop la liste Left to Darkness, j'aime pas trop la liste Suns. Tout le reste, c'est très bon. Donc sur le papier, le roster est vraiment pas mauvais du tout. Hein. Ensuite, ici, on a du Sylvaneth. Est-ce que Lex est toujours dans le chat? On a une liste Sylvaneth ici. Lex, si tu es dans le chat, manifeste-toi. Ah, je savais que ça allait te plaire. Alors, Sylvaneth, qu'est-ce qu'il ramène? Alariel, des Lancers, Beltanos, Dryad, Warsong, Gossamid. Il n'y a pas grand-chose dans la liste. Ça doit être dur à jouer. Après, Alariel, Beltanos, c'est très bon. Mais c'est dur. Hein. C'est dur à jouer. Hein. Les Dryad sont bonnes. Hein. À 110 points, je les enlèverai pas. Hein. Tu as besoin des choses pour garder des objets derrière, pour faire des tactiques. Non, les Dryad, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ça te coûte cher. Enfin, le Warsong, il commence vraiment à être cher. Quand t'as déjà Alariel et Beltanos. Très hâte de voir comment il va jouer ça parce que ça me semble dur. Ça me semble assez complexe comme liste à jouer. Je sais pas trop, Lex, mais là, cette liste me semble complexe à jouer. Warsong, tu la ramènes pas en plus. Non, tu la ramènes pas. Mais bon, c'est pas censé mourir tôt, le Warsong. Ouais. Difficile de savoir si c'est correct ou pas. Ils ont peut-être une idée précise. En team, vous pouvez avoir des idées précises et jouer comme ça. Save to Darkness, on a Be'lakor, Fury Vanguard et un peu plus de trucs. Ok. Bon, pas grand chose à dire. Hein. Vous avez du classique. Hein. Vous avez toutes les unités classiques, Vanguard, Knight. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. C'est plutôt bon. Voilà. Pas grand chose à dire. City of Sigmar, est-ce qu'on a du full tier ou du nain et de l'elfe? On est plutôt orienté de tir avec un petit peu d'impact.
On n'a aucun nain. Si, pardon, on a un petit peu de nain. C'est intéressant. On a en tir, on n'a pas tant. On a un petit peu. On a quand même les Dark Shards hein, qui font pas rien. Mais on n'a pas tant de tir. C'est une liste un peu mixte, qui est pas mauvaise. Mais j'ai tendance à préférer la liste un poil plus orientée pour la team. On aurait pu l'orienter un petit peu plus, je pense. Mais bon. Des fois, ça marche très bien la liste comme ça. Zench, avec les 2 pigeons. 1, 2, oui. De l'horreur, du screamer, changelin. Voilà, bon, bah, toute la recette. Hein. Rien de particulier, très très classique. Le Soul Blight. Manfred Black Knight. Ok, bon, une liste plutôt classique et plutôt forte, hein, qui ressemble un petit peu à celle qu'on a vue avant. Ça sera très bon, surtout pour ouvrir. Voilà. En Gits, nous avons des Trogoth. Et le régiment de renom. J'aime beaucoup cette inclusion du régiment de renom. Ça donne beaucoup de choses à Gits. J'aime bien. J'aime bien cette inclusion. Les SE amènent quoi en team? Bon, on va voir s'il y en a. Hein. Kai Sentinel toujours là, ce régiment est assez exceptionnel. Oui, il est très bon. J'aime bien cette inclusion. Je trouve ça très cool. Et c'est une bonne liste pour moi. Donc eux, ils ont quoi? Ils ont... Je trouve qu'ils ont beaucoup de listes de scoring, ce qui est pas mauvais hein, d'avoir des listes de scoring, hein. Mais ils ont assez peu de listes de full impact, comme certains ont. Parce que leur liste Edge to Darkness, c'est leur liste d'impact. Et sinon, tout le reste, ça tank très fort. Ça score très fort, ça score très fort. Si c'est un peu mixte. Sylvanette, dur de savoir où est-ce que ça se place. Après, c'est toutes des listes qui scorent, hein, sauf peut-être Sylvanette. Sylvanette et City, c'est peut-être les 2 listes les plus faibles du roster. Encore que si City, vous avez quand même des trucs. Hein. Ensuite, les Drunken Lions avec Korn, Slanesh, Seraphon, Bonreaper, Git, Stormcast. Ben voilà, on a une Stormcast. Qu'est-ce qu'ils ont? Karazai, pas de Condis. Évidemment des Longbow. Des Reclusian. Oui, bon, rien d'extrêmement surprenant. En général, on verra plutôt un Condis, mais Karazai est pas mauvais. Hein. Attention, Karazai est pas mauvais du tout. Les Long Strikes sont exceptionnels. Ça fait très très mal. Et derrière, bah, vous avez un peu des choses pour compléter, quoi. Pas mauvais. Regardons un petit peu vite fait. On va peut-être pas tout regarder parce que ça fait beaucoup de listes. Ah bah, il tank la terre entière, t'as déjà joué avec. Il tank pas la terre entière, mais il tank bien. Ouais. Il a quoi? Il a 18 PV, save à 3, voire à 5, grosso modo. Un truc comme ça, quoi. Je peux te dire que Archaon, moins 2 attaques. Moins 2 attaques sous quelles conditions? Parce qu'il faut réunir les conditions. Hein. Honor Guard, il jouera pas l'Honor Guard là, parce qu'il jouera les Raptors en Honor Guard. Et son Rampage, faut être en combat. Et il y a des moyens d'éviter ça. Mais oui, tu peux être en moins 2 attaques. Tu peux complètement être en moins 2 attaques si jamais tu fais les choses comme il faut. Mais moi, j'ai tendance à penser qu'il jouera ses Raptors en Honor Guard et pas ses Prétors. Et pour info, j'ai déjà eu un Archaon à 25 PV, save à 3, moins une attaque, ward à 5, moins un bless, et il est déjà mort. Hein. Bon, il est chiant à tomber quand même, mais il est déjà mort. Il y a des choses qui sortent de ça. Mais après, c'est sûr que moins 2 attaques, il est très chiant. Mais il y a des moyens de l'éviter. Donc, on va pas tout regarder, on va regarder Korn, ça m'intéresse. Scarbrand, chien, un insensate. Ouais, c'est 3, ok. 3 buveurs et du cordon. J'aime pas trop, mais c'est pas mauvais. Moi, je suis pas très fan. Pas Scarbrand, il tape. Hein. Mais c'est vraiment pas la version de Korn que je préfère. Ok, ils ont un roster intéressant. Là, il me semble que c'est les Belges, de mémoire.
Antoine Dumont qui avait spammé Zench et qui jouait très bien, qui avait spammé Zench en V3 et là il est reparti sur du Bone Reaper avec un build ouais, One Drop Nagash. Et lui il a choisi de prendre quand même un Lich Kavalos pour avoir un porteur d'artefacts, ce qui est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée du tout. Elle est pas mal sa liste. Ici, instant Castelsanal, qu'est-ce qu'on a? Salut Simon, ça va? Pof, pof, pof. Là, ici, on a des long strikes, des paladors. Donc, quand même une liste orientée. Ils sont très bons, les paladors, donc ça me surprend pas. On a Bastien Cartalos qui, lui, me surprend un petit peu plus. Il est pas mauvais, hein, c'est juste qu'on le voit moins. Puis après, on complète, quoi. Ok. Intéressant. Mais le cœur de la liste, c'est ça, de toute façon. Hein. Et les réclusiennes aussi, hein, qu'il faut pas négliger. Ça, on vient de terminer le point arbitre du mercredi. Vous avez des nouvelles infos sur l'arbitrage, des trucs importants qu'il faut savoir. Les réclusiennes sont souvent joués, ça fait plaisir. Ils sont pas mauvais, hein, les réclusiennes. Hein. Ils sont vraiment pas mauvais. Qu'est-ce qu'il joue, le bon Spyros? Qu'est-ce qu'il joue en 715? Bellacore, Chosen. Exceptionnel, Archaon, Bellacore. Bah, ça rentre, hein. Est-ce que c'est intelligent? Je ne sais pas. Mais ça rentre. Bravo à lui. Très, très hâte de voir ce que ça donne. Hein. Archaon, Bellacore, dit Chosen. Voilà. Et de la tactique. Si t'es Fury, tu les fais shooter, bonne chance. Hein. Ah, salut Spyros. J'adore ta liste. J'ai quelques doutes, mais je l'adore. Ah là là. Archaon, Bellacore. Hein. C'est marrant parce que tu peux œil de Shirian et ensuite faire Bellacore. Ouais, ah oui, non, non c'est pas au même moment, je raconte des conneries. Non, tu peux pas du tout faire. Enfin, pas la même hero phase, quoi. Non, en fait, tu peux œil de Shirian. Si t'as le double, ensuite, tu bellacorises à son tour 2. Et s'il prend le double, bah, il est full bellacorisé. C'est rigolo parce que tu peux avoir un double tour et être protégé du double tour ensuite. Sympa en test. Ouais, bah j'en doute pas. Hein. J'en doute pas. Franchement, à ce compte-là, tu aurais pu mettre les Chosen en corne. Hein. Franchement, go, quoi. Non, c'est vrai que dans cette liste, je pense qu'en Nurgle, c'est pas mal. Hein. Tu as besoin qu'il tank un peu. Ouais, j'aime bien. Je sais pas si c'est exceptionnel, mais j'aime bien. Très hâte de voir ce que tu vas en faire. Vous avez ramené quoi en luminette? One drop. Ok. Ah oui, je vois que vous aimez la finesse. Hein. 20 Wind Charger, 20 Sentinelle, 10 Dawn Rider. Ouais. Un peu la flemme quand même. Hein. Oh, 20 Wind Charger. C'est à peu près 20 de trop. Hein. Ouais, j'ai pas envie de jouer contre ça. Hein. Personne n'a envie de jouer contre ça. Nighthaunt, on va pas regarder parce que c'est tous les mêmes. On va regarder un petit peu le double pigeon, le fameux double pigeon horreur. Hein, rien de spécial. Ok, hein, une compo solide, hein, puisqu'on a quand même de quoi ouvrir avec Zench. Zench qui ouvre pas trop mal. OBR. Non, OBR, t'as pas forcément envie d'ouvrir. Intéressant. L'ouverture sera peut-être souvent Zench. Ou Stormcast, peut-être. Ouais. On verra. Et intéressant, en tout cas. Ensuite, eux, ils ont choisi de ramener Nighthaunt, Cruel Boys, Zench. Pas des Duck. Bah, pour l'instant, non. Après, je pense que dans les teams de 8 par rapport aux teams de 6, c'est possible qu'il y ait
un panel plus grand, mais là, c'est ce qu'on disait au début. Grosso modo, si jamais tu veux vraiment tryhard, dans tes 6 personnes, tu vas ramener un Lumi, un iTaunt, un STD et une liste d'ouverture. Et une liste d'ouverture, ça sera pas doc. Liste d'ouverture, ça peut être Nurgle, ça peut être Dench, ça peut être Soulblight, ça peut être Ogre, je pense. De tête, c'est celle auquel je pense, en tout cas. Donc, du coup, il te reste que 2 slots. Donc, les 2 slots-là, ils sont chers. Après, si tu pars en team de 8, tu as 4 slots. Donc, tu as beaucoup plus de place à l'improvisation. Regardez, qu'est-ce qu'il ramène en luminette? Il ramène. Ok. La liste. Il ramène la liste contre laquelle j'ai joué. La liste de Mike Stewart. Qui est une très bonne liste. Hein. En Nighttaunt, on va pas regarder parce que c'est toujours la même chose. En Cruel Boys, qu'est-ce qu'on a? On a du Spam Guthrie Pass, 50 Guthrie Pass, beaucoup de Ball Boys, du Monster Killaz, donc que des bonnes choses. C'est une bonne liste, hein, ça va bien tourner, pas de souci là-dessus. Ça peut être une ouverture, un truc que tu sacrifies ou quelque chose qui perd pas trop de points. Quelque chose qui va marquer quoi qu'il arrive. Qui va scorer quoi qu'il arrive, qui gère à peu près tous les match-ups et qui, dans les pires match-ups, score quand même. En général, c'est ça. Tu peux aussi choisir de sacrifier en ouverture, mais sacrifier, ça coûte cher. Hein. Donc non, tu vas essayer d'avoir un truc qui mitigue un petit peu. Soulblight, on a une liste Manfred, j'imagine. Manfred, Black Knight, Necro, ouais, bon, rien de très surprenant. On reprend les classiques. La Lumi, est-ce que je l'ai vu? Oui, je l'ai vu. Et la Sylvanette, ça sera peut-être un peu plus original. On a Alariel Beltanos. On a beaucoup de Alariel Beltanos. On a par contre beaucoup de tirs avec 9 curnotes de tir. Et c'est à peu près tout. C'est fini. Liste très orientée tir. Intéressant. Côté des Lions Celtes, on a du Zench, du Nighton, du Skaven, du Fek, du Lumi et du Stormcast. Qu'est-ce qu'il nous ramène, Paul? Il nous ramène. Oh non de non. 35 Dawn Rider. Paul, à un moment, faut s'arrêter. Je sais pas si un jour tu regarderas cette vidéo, mais à un moment, faut s'arrêter. 35. En fait, le truc, c'est que c'était un truc qui contre les Dawn Rider, tu peux rien faire. Mais il n'y a pas tant de trucs que ça qui contre les Dawn Rider dans le jeu, donc ça va. Puis à sortir, mais quel enfer à tuer. 35 Dawn Rider à tuer, mais déjà 20, c'est une galère, mais alors 35 à tuer. Oh là là, mais quel play. Bon, par contre, quand ils sont engagés, ils font plus de dégâts. Mais oh bâtard, quel play à tomber 35 Dawn Rider. Putain. Oh là là. C'est beaucoup trop. 35 Dawn Rider, c'est combien? C'est genre 100 PV, save à 3, moins un tweet. Oh la flemme, hein. La flemme. Oh, je sais pas contre qui on va te mettre, Paul, mais moi j'y vais pas, hein. C'est mort. Hein. Débrouille-toi. Hein. Peut-être qu'on fera un miroir lumière et comme ça vous jouez à votre jeu de con à deux. Hein. C'est 35 de trop, ouais, à peu près, ouais. À peu de choses près. Bon, Nighttaunt, ça va être du classique. Hein. Oui, bon, bah rien à dire. Hein. Nighttaunt, on va même pas regarder. Handzench, le double pigeon. Le double pigeon du Spammer, rien extrêmement classique. En Skaven. Pof, pof, pof. Très intéressant. Donc en Skaven, on a toujours le glitch. Je sais pas si c'est le glitch, mais en tout cas dans le Battledome ça n'existe plus, mais le pile-in des unités, de la peste, même lorsqu'ils ne sont pas engagés. Donc c'est probablement la dernière fois qu'il peut s'en servir. Et ensuite, mais par contre, il a pas des packs renforcés, il a des petits packs, ce qui est un peu surprenant. Moi, je vais avoir des packs renforcés. Par contre, il a 12 Jezzail et ça va faire très très mal. 12 Jezzail, des Stormfiend, les Jezzail, ça va faire très très mal. C'est plutôt une liste tir avec un petit peu de tricks. C'est à peu près ça. La liste de Tipping May. Très fortiche. Bah ouais, ça tire très fort et puis après, ça a des tricks quoi. Ça a beaucoup de tricks avec ça et puis avec le reste. Ça tire très fort. S'il perd ses Jezzail, il a probablement perdu la partie, mais c'est très dur à aller chercher.
Puff, puff, puff. On va regarder un petit peu le Stormcast. Cron 10, Long Strike. Bon, bah rien de surprenant. Tout ça, c'est très classique. Bon, un bon roster, hein, finalement. Hein. Un bon roster avec des listes d'ouverture, des listes très forts. Donc, ça va bien tourner. Regardons. Un Stormcast, on va regarder, mais à mon avis, ça sera pas très surprenant. Et voilà, je mange mon chapeau. C'est surprenant. On a Karazai, Yunus et 6 Stormdrake Guard. C'est assez surprenant de voir autant de Stormcast, sachant que ça se fait découper par tout le top tier. Non. Stormcast, c'est très très bon. Stormcast, c'est très très bon. Et après, ça dépend. Si tu veux dire que ça se fait découper par Luminette et Night Haunt, oui, peut-être. Mais tout se fait découper par Luminette et Night Haunt. Donc, oui, à un moment, il faut ramener d'autres trucs que Luminette et Night Haunt. Donc, non, Stormcast, c'est très 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 bon. Hein. Alors, peut-être pas cette liste. Les Stormdrake Guards sont pas exceptionnels. Mais Yunus et Karazai sont bons. Hein. Mais les Stormdrake Guards sont pas exceptionnels. Et du coup, bon, je pense pas que la liste soit exceptionnelle. C'est que si on force Stormcast, vous n'avez pas le droit de queener. Oui, c'est très fort Stormcast. C'est très très fort. Tac, 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 tac. Gloom, on va pas regarder si c'est forcément du troll. Nighton, on connaît. Ogre, il y a combien de gloutons? Juste savoir combien il y en a. 0. Bah, respect à monsieur. Respect à Rick Rosier qui ne ramène pas de gloutons. Immense respect à lui. J'ai des doutes sur sa liste. Je suis pas sûr qu'elle va très bien se dérouler, mais immense respect à lui. Toc, toc, toc. Le luminette. Oh, il est presque gentil. Presque. Ça reste luminette, hein, mais c'est que des packs de 5 Dawn Rider. C'est que 2 esprits du vent. C'est luminette en mode gentil, vous voyez. Donc ça reste oppressif et fort, mais c'est ouais, on va pas jouer trop fort. Quoi. Donc et Cities, un cardon dans le lot, peut-être, on va voir. De toute façon là, on est en train de tout dérouler. Kaisentol, des fusillés, des exécutionneurs, des cavaliers, un peu de tout. Donc ouais, alors sur le papier, cette team, elle me semble moins hardcore que le reste. Elle a l'air d'avoir un peu plus de listes variées. Enfin, je peux complètement me tromper sur la méta, hein, mais cette team a l'air moins hardcore. En parlant de team hardcore, Sect of Monk avec le bon Léo qui est dans le chat. Bon, on regardera ta liste en dernier, Léo. On a déjà vu pas mal en vrai. Hein. Chef to Darkness, qu'est-ce qu'il ramène Antonin Corbière. Bellacore Chosen, Fellrider, Sorcerer Lord, Chaos Warrior et Devanguard. Ouais, bon, bah, classique. Hein. Rien de particulier. En Nightone, je pense qu'on va ouvrir-fermer. Exactement, on va ouvrir-fermer, puisqu'il n'y a absolument aucune surprise. Lido, on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'il ramène, le bon Xandari? Il ramène... Oh, des packs de 5. C'est gentil. C'est fort aimable. Je connais plein de joueurs hollandais que tu vas affronter. Bah oui, c'est possible. Hein. On va en Hollande, donc c'est possible qu'on affronte des joueurs hollandais. Ah, c'est vraiment gentil hein, de faire que des packs de 5. Hein. Moi, ça me va. Hein. Donc, il choisit de jouer Teclis avec 2 fois 10 Dawn Rider. Je pense que c'est une des itérations que j'aime le moins. Après, ça reste des Dawn Rider, donc ça tape très fort. Hein. Mais je pense que c'est une des itérations que j'aime le moins, cette liste. Ensuite, Iron Joe, on l'a vu. On va regarder et qu'est-ce que notre grand roi nous ramène. Notre grand roi nous ramène... Tankol. Allez. Comment tu vas faire sans tes flamers? Je crois que ta phrase n'est pas complète, grand roi. Quelle version tu trouves beaucoup plus cancer? Bon, ça, c'est le package entre guillemets de base. Et toi, tu as préféré prendre un Tankol et des Raogres que le double Jezail et des Stampindoc. Ok. Intéressant. Au moins, ça a du punch, ça a du punch au cac. Ça a plus de punch au corps à corps que l'autre liste. Ça, c'est clair. Pareil de Lumivre. Ouais.
Ok, intéressant. Très intéressant. Kevin Rouen, full control, je suis balancé en premier. Est-ce que t'es balancé en premier? Ah oui, t'es clairement balancé en premier. Hein. Tu veux jamais tu mets Aaron Joe en premier, jamais tu mets la liste Lumi en premier, jamais tu mets ça en premier. Ouais, oui, tu peux éventuellement tenter de mettre la Self Darkness en premier, mais c'est pas idéal. Donc oui, tu seras balancé en premier. Hein. Le sacrifice. Ouais. Et là, surprise, ils mettent la liste Lumi en premier. Pas en vrai, la liste Lumi, elle gère beaucoup de choses. Hein. Ça reste 2 fois Didon Rider. Et ensuite, on a du Gloom, du Stormcast. Alors ça, je parie que c'est du troll. Oui, non, oui. Voilà. Bon, pas besoin de regarder plus loin. Le Stormcast, Crondi, c'est des long strikes. Ah non. Ah non, non. On a quelqu'un qui teste les Fulminators en 2024. Intéressant. C'est un peu perdu, c'est un peu paumé dans l'espace-temps, mais on va voir. Hein. On va voir ce que ça donne, les Fulmi. Et puis, le Luminette, qu'est-ce qu'il a choisi de jouer? Des Blade Lords, c'est intéressant. Les Blade Lords sont pas mauvais, hein. Mais comparé au reste, c'est complètement éclatade. Derrière, il mixe un peu. Mixe un peu tout, j'aime moins, c'est moins orienté. Ça tire moins fort qu'un mec qui est vraiment orienté vent et ça tape moins fort qu'un mec qui est orienté Dawn Riders. Ce qui veut dire que si tu gères une partie, ben, tu t'inquiètes un peu moins du reste. Bon, j'aime moins. Pas tant de long strike au final, tant mieux. Tant mieux. Combien de gloutons, à votre avis? Ok, bah tout ça, quoi. Hein. Donc ça fait 12, 24. C'est ça, 12, 24, 36 gloutons. 36 gloutons, c'est mort. Jamais je joue contre ça. C'est mort. Ensuite, Save to Darkness avec du classique, du Manfred et du scoring. C'est parfait. Les gloutons par 6, c'est une erreur, je pense. Ça reste chiant de fou à sortir et ça tape. Ah, on a de nouveau la fameuse liste One Drop Nagash. Le roster là est pas mauvais. Hein. La liste Stormcast est un peu bizarre. Mais le roster il est vraiment pas mauvais. Hein. Ça va être très intéressant. Je crois que c'est des Allemands. Il me semble que c'est des Allemands. Mais ouais, la liste est vraiment pas mauvaise. Slash, c'est définitivement des Allemands. Et du coup, il joue un OBR Arcane. Oh. Oh, je veux savoir ce que. Colin, je le connais. Je veux savoir du coup comment ça va se passer. C'est la première fois que j'ai quelqu'un jouer le Mortek Ballistari. Très très hâte de savoir comment ça se passe. Ça va être très très amusant. Nightone, on le regarde pas. Nurgle, on va regarder vite fait, même si tu comprends rien. Ça ressemble un petit. Il y a beaucoup de mouches. Très rapide cette liste Nurgle en fait. Hein. Beaucoup de volants. Ok, intéressant. Une liste Nurgle rapide. En Nido. Hop. Spam Morserguard, ok. Ouais, c'est ce que les gens ont envie de jouer en Nido. Très intéressant. En Self Darkness Bellacord, 3 Fury et ok. Une grosse unité d'impact, 2 petites unités d'impact, Bellacord et du scoring. Pas mal. Et Manfred, ouais, et du scoring. Ok, rien à dire, easy. Du coup, là, en termes de répartition, c'est pas mal. Ils ont pas de Lumi. Ok, bon, un bon combo avec l'Ossiar qui est très particulier, qui va en surprendre beaucoup. Il nous reste combien de teams là? Parce que je commence à fatiguer un petit peu. On va regarder rapidement. Ah bah, Daughter of Cain, allez, on regarde un Daughter of Cain. Donc on a Moratti, Kinara Kinerai, Melusai, Blood Sister, Blood Sister, Blood Stalker. Simple, efficace. Voilà. Très bien. Team Bob, la Suisse. Ah!
les Suisses, donc ils ramènent ça, ils ramènent du Cruel Boys avec Spam Monstack, enfin Spam, si Spam Monstakilaz, il y a 5 unités de Monstakilaz, des Killbo, un Piaf, et pas de Snatcha, pas de Gutripa. Intéressant. Intéressant et pas mauvais du tout. Le Lumi, est-ce qu'il y a une liste orientée? Ouais, je suis pas forcément fan des Dawn Rider, même si c'est vrai qu'ils ajoutent une certaine crainte. Hein. Mais je crois que je préfère la liste orientée full vent. C'est tellement fort. Le problème, c'est que dans ce contexte, les Dawn Rider, ils ont soit le Power Wish, soit la Shining Company, et du coup, bah, ils sont quand même moins tanky. Merci beaucoup, le Gnoll, pour le gift. Merci à tous les gens qui reçoivent le gift. Vous pouvez dire merci à le Gnoll qui a offert du coup 5 subs à la commune. Merci beaucoup. C'est extrêmement généreux de ta part. Merci beaucoup. Un joueur Beast of Chaos. Oh, j'ai la flemme de lire le bouquin. J'ai jamais lu le bouquin Beast of Chaos. J'ai la flemme. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de ça. Mais j'imagine que le spam Dragon Ogre est bon. On est déjà à 100 abos. Non, on n'y est pas encore. Parce qu'en fait, malheureusement, les abos offerts ne comptent pas. Who knows? Il manque combien? Les abos offerts ne comptent pas, hein, donc offrez pas des abos pour y arriver. Si vous avez envie d'offrir, bien sûr, faites-le, hein, mais les abos offerts ne comptent pas, malheureusement. Nous sommes à 67 sur 100. 67, on est dans les clous. Hein. On est aux 2 tiers, on est quasi aux 2 tiers du mois. On est pas trop en avance, mais on est dans les clous. Ouais, c'est très nul que ça compte pas. J'ai constaté ça et j'étais en mode ah, c'est quand même nul que ça compte pas. Hein. Avec du bull pour un peu de punch en région de Nurgle, c'est très sympa. Ok. Mais ouais, faudra que je lise le bouquin si on les affronte. Ça fait chier. J'ai la flemme. Ou alors je me mettrai pas contre et tant pis pour ceux qui jouera contre. Bon, on l'a déjà vu cette liste. Un roster solide. Hein. Roster solide. Après, de toute façon, à partir du moment où vous avez Nighthaunt Lumi dans le roster, déjà, bon, c'est déjà solide. Alors en plus, vous avez une bonne liste OBR, vous avez une liste qui pose des questions en Beast of Chaos, la Cruel Boss qui est très très intéressante. Non, c'est un bon roster. De toute façon, il y a beaucoup de bons rosters, hein, ça va se différencier sur à quel point les gens connaissent les rosters d'en face et savent jouer dedans. Hein. Parce que là, on commence à savoir un peu ce qui est très bon. Aussi, c'est de trouver physiquement les bestigors. Il a dû en pratiquer des filles. D'accord, ok. Tu joues, t'es un des 6 joueurs ici, Yorg? Est-ce que tu es un de ces 6 joueurs? Bon, j'avance un peu, tu me réponds. Ensuite, on a Nurgle, Korn. Il y a un Korn, j'ai envie de savoir ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il joue? 2 Bloodthirster et un pack. Ah, je suis pas fan. Je ne suis pas fan. Je suis pas fan. Nope, mais je prête des dragons au gars. Eh ben, tu y es un petit peu. La liste c'est une liste Bellacor. C'est une liste Bellacor. En one drop, ok, on l'a déjà vu. Moi, je suis content, je suis en 3 drops. Hein. Allez-y, les gars, faites du one drop ou du 2 drop. Allez, faites-vous plaisir. Hein. Je suis au Luxembourg, je tente de faire passer des bonnes splitters. Tu parles de Let's Play AOS Intime en décembre? Et puff. Combien de gloutons? Le jeu du combien de gloutons? Ouais! Ah non, j'avais pas vu. 24 gloutons. Oh la flamme. La flamme. Toc. Et on va regarder vite fait la liste Slanesh, Shalaxi, des Sigblade, des Slickblade, des Simbaresh et des archers. Je pense que c'est une bonne liste. Je suis moins fan de Sigvald, mais tout le reste, j'aime bien. J'aime bien sa liste. J'aime bien. Il nous reste quoi? 1, 2, 3 teams, ça va. Après, je vais me coucher. On y retourne avec 3 équipes suisses en décembre. Bah, j'y suis, hein. Je sais pas si t'as vu, mais moi je suis inscrit aussi.
Oh, je vais aller sur Tabletop Tournament, mais je suis pas logué, ça va être une galère. Oh, ça va être une galère. J'ai la flemme de me loguer. Attendez. On dérive, et du coup, on n'avance pas, on prend du retard. Mais c'est pas grave. Je suis pas sur le bon truc. Programme avec Jeff Sigmar, ok. Pourquoi je le vois pas? Ah, je suis sur France. Je suis sur France. Comment je dégage France? Laissez-moi dégager France. Comment? Mais en haut à gauche. Je trouve pas. Ah si, là? Change country? International? Ok. Bon, j'aurais peut-être pu mettre Luxembourg. Ah oui, mais c'est parce que là, je suis... non, mais ça, c'est... Ok, c'est parce il m'a dégagé mes filtres. Très bien. Paf, 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 voilà. Et donc, du coup, toc, let's play AOS in team, let's go, list of participants. Et voilà, ma team, elle est déjà inscrite et complète. Bam! Les premiers au complet. Let's go! Bref. Donc, Cardron est bien la seule faction non représentée avec Zench et Nurgle. Bah là, il y a du Zench et du Nurgle là-dedans. Cardron n'est pas représenté, effectivement. Mais on a du Zench et du Nurgle, on en a vu pas mal. Hein. On va regarder vite fait les listes cities. Dark Shard qui sont très bons. Fusilier, c'est une liste plutôt qui tire, avec quand même des exécuteurs pour menacer. Pas mal. Ensuite, en Lumi, c'est une liste un peu mixée. Oh, je suis pas fan de ne pas rassembler au moins un des deux packs. J'aime pas trop le mix Dawn Rider vent. Parce que je trouve que tes Dawn Rider, ils ont soit ils ont pas le moins d'une attaque, soit ils ont beaucoup moins d'output. Donc je suis pas trop fan. Stormcast, qu'est-ce qu'il ramène? Il nous ramène Cartalos, des prosécuteurs qui sont très bons, des longs strikes qui sont très bons. Ensuite, des concusseurs et des tempestors. Intéressant. Très curieux de voir ce que ça donne. Combien de Trogoth? C'est un peu le même jeu que les gloutons, hein, les Trogoth. Hein. Il y en a que. J'allais dire, il y en a que 12, mais non, il y en a 18. 18 Trogoth. Quelle flemme. Lui, il joue 3 gros, 3 petits. C'est ça. Voilà, rien à dire. Et Korn, il va jouer 2. Vous voyez, il joue 2 gros. J'aime pas. Il a un pack de 5 Skull Reapers, ça fait rien. Enfin, ça fait pas assez 5 Skull Reapers. Souvent, t'en perds 1 ou 2 et du coup, tu te retrouves avec 3 Skull Reapers. Alors que si tu joues un pack de 10, t'en as 8. Et t'as quand même une belle différence du coup. Pas fan. Coûte trop cher le deuxième Blood, hein, à mes yeux. Ok. Les listes un poil en dessous, je dirais, en termes de composition. Mais ça reste quand même. Ça reste pas mauvais, hein, mais c'est un poil en dessous. Pour son tournoi chez les Goobs, soit full runner, soit avant, les deux sacrifiés trop quelque part. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Petite pensée à Paul qui joue 35 Dawn Rider. Je vais lui envoyer un petit message après pour le féliciter. Allez, on termine. Donc on a un Scaven. Tiens, Léo, est-ce que tu valides la liste? Oh, jamais tu valides cette liste. Il joue en Warp Code Convocation. Jamais tu valides la liste. Et il joue en 2 drops. « 12 Stormfiend. Moi, je les trouve pas ouf. Alors 12... bon. Moi, je trouve ça nul. Bon Dieu. Moi, je pense que tu es d'accord avec moi. Je pense que tu es d'accord avec moi. Bon, ça, c'est de la... Ah, pourquoi il a pas rassemblé ça et ça? Bon Dieu de bon Dieu. Tu mets ça avec ça, et la liste est instantanément mieux. Bah, c'est la liste que j'ai affrontée à Warhammer World, qui est très forte. Dommage. Il a oublié qu'on avait perdu le plus d'un dégât, je pense. Je vois pas d'autres explications. Peut-être. Sub 3-3, j'imagine. Ah non, 4. Très bien. Nurgle. On a
Glotkin, Putride, Guo. Ok, c'est une liste avec 2 gros. Et du coup, pas forcément grand-chose sur la table. Donc il peut se contrer quand même. Nighthaunt, bon bah classique. C'est marrant, hein, les Nighthaunt, toutes les listes sont bonnes, hein, pas de problème. Ça, c'est une bonne liste. Les Lest Riders sont très bons, les Sealblades sont très bons, Shardpicker est très bon, les Seekers sont bons. Tout est bon dans cette liste. C'est peut-être une des listes Slanesh que je préfère. Peut-être. La dernière liste, enfin, eux, ils ont un roster qui est moyen, je dirais. Ils ont des choses fortes, hein. Lumi, c'est très fort, Nighthaunt, c'est très fort. La liste Magotkin va s'en sortir et la liste Slanesh est très bonne à mes yeux. Mais le Skaven est pas ouf. Le Sun, je trouve pas ça dingue. Le Magotkin peut se faire contrer. Bon. Et les derniers, ils jouent Stormcast avec Indrasta, Longstrike, Rondis. Ça sera une très bonne liste. Je sais pas à quel point Indrasta se rentabilise, mais ça reste une bonne liste. C'est une très bonne liste qui va faire très mal. Ensuite, on a Daughter of Cain avec 20 Snake, Shadow Queen, 20 Snake, Disney. Ouais. Classique. Pas grand chose à dire. Puff, puff, puff. La luminette qui va être un peu le cul entre deux chaises, encore une fois. Hein. C'est ce que j'aime le moins. Ça reste pas mauvais, attention, ça reste luminette, hein, qui est busted. Mais ça reste une des itérations que j'aime le moins. Fire Slayer avec un peu de tout, ce qui semble être un peu le cas dans toutes les builds Fire Slayer tant que vous avez un Rune Master. Et là, il a choisi de prendre 2 Magma Drott. Je sais pas à quel point ils sont bien. Ce serait intéressant à voir sur table. Aucun Séraph. Si, il y en avait, je l'ai juste pas ouvert. On pourra aller voir si tu veux. Et Martin trouve que Séraphon est très bon Acta. Donc, t'inquiète pas. Ici, c'est une Strogot, pas très intéressant. Et en Slanesh, ça m'intéresse un peu plus. Lutos à rechercher. Mirvidesh. Donc, que du piéton mortel. C'est une liste qui tank, j'aime moins. J'aime moins que la cavalcade qu'on avait avant. Mais c'est une liste qui est pas mauvaise. Séraphon. Hop là. Les Drunken Lions qui ramènent. Du coup, un Slan, des packs renforcés d'Agradon, packs renforcés de garde, des gardes, un Troglodyon, des Uanchi avec pas la bonne arme, des Chargers, des Hunters, des Uanchi avec pas la bonne arme, des Uanchi avec la bonne arme, et un Starseer. Il a un régiment 3 vide. Bon, on dira qu'il est en 3 drops, hein, et pas en 4. Hein. Je pense qu'on est loin d'une liste opti, mais... T'en penses quoi, Acta? Moi, je pense qu'on est loin d'une liste opti avec ça. Salut Brax, merci. Merci pour le sub. Putain, le 6e mois de sub. J'ai pas encore fait l'icône. Faut que je te fasse l'icône du 6e mois. Enfin, que je te fasse, que je fouette mon ami pour qu'il fasse la cuillère du 6e mois. Je pense qu'il est le premier à l'avoir. Donc, faut que je le fasse. Je vais me le noter. Il faut absolument que je le fasse. Oh là, j'ai tellement de choses à faire demain. Bon, bref, je sais pas si j'aurai le temps de la faire demain. Ou de pousser pour la faire demain. Nous verrons. Nous verrons. J'arrive pas à afficher les cuillères. C'est parce que tu as le first d'afficher. Je suis sûr qu'il y a... Normalement, c'est quand tu configues ton chat settings, je crois. Et tu peux désactiver ce que tu affiches à côté chat appearance. Je suis sûr qu'il y a des gens très intelligents dans le chat qui te pourront expliquer comment faire pour enlever ton... Je crois que c'est ton first qui est par-dessus la cuillère. Enfin, c'est soit first, soit c'est la cuillère. Et je crois que ton first prend le pas. Pour regarder dans les paramètres du chat. Qu'est-ce que je me dis, Acta? Il y a un cœur, mais bon, il y a des trucs un peu apéro, trop glow, trop de garde. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Merci Dommage79 et Stéphane C77 pour le Prime, merci beaucoup. Arcane plus 3 catapultes est mon favori. Je sais pas si c'est bien. En fait. Sur le papier, je trouve ça pas ouf. Mais je suis peut-être complètement délu. Peut-être. Qui sait? Ok, bah en fait, on a quand même beaucoup de rosters qui ont des choses identiques. On a beaucoup de rosters qui sont plutôt forts.
c'est très difficile de savoir qui sont des. Il y a quelques rosters qui ont j'ai l'impression qu'ils sont un peu en dessous en termes de liste. Mais comme on ne connaît pas le niveau des joueurs, personne ne connaît le niveau des joueurs. Donc c'est très dur de savoir ce qui va perfer de ce qui va pas perfer. On a quand même une grosse entente sur Luminette c'est fort, Nighton c'est fort, à la surprise de personne. Set to Darkness c'est fort. C'est ça qu'on retrouve le plus, ce qui n'est pas très étonnant. On a pas mal d'OBR Nagash en one drop. Mais c'est intéressant, hein. Les résultats vont être très très intéressants à analyser. On regardera ça. Je pense que pendant la partie analyse de tournoi de Heavy Meta du mardi soir, on regardera les résultats de ce tournoi avec Sam. On aura un peu son avis aussi. Ok, bon. Moi, je vais pas trop traîner. Je vais juste vous résumer. Demain soir, on joue avec Yorin à partir de 19h, 19h15 sur le temps de setup, quoi. Mais vous voyez. Il jouera Luminette, sa liste de Amsterdam, et moi, je jouerai probablement Korn, mais c'est pas fixe. Et ensuite, je pars à Amsterdam le vendredi. Le lundi soir, on a revue de Battletom Skaven avec Martin. Le mardi, on a Easy Meta épisode 2 avec Sam. N'oubliez pas de lui poser des questions sur le formulaire qui est présent sur le Discord. Et le mercredi, repos. Le jeudi, normalement une game, mais j'ai pas encore d'adversaire, donc il va falloir que je vois ce qui est possible de faire. Et ensuite, c'est la semaine d'après, et je vous en parlerai plus un peu plus tard. En tout cas, je voulais remercier énormément tous les gens qui ont sub aujourd'hui et les jours précédents. On est à 67 sur les 100, qui serait un peu l'objectif du mois. Donc merci beaucoup de continuer à soutenir la chaîne. Ce serait très cool si on arrivait à 100. Je rappelle, ce sont des subs non prime et non offerts, malheureusement. Merci pour tous les nouveaux follow. Ça arrive régulièrement. Merci à vous. J'espère que vous appréciez le contenu. Moi, je vais aller mourir dans mon lit doucement parce que j'ai 6 heures de train dans les pattes. Crevette. Mais merci à vous. C'est possible, j'essaierai de passer voir le tournoi d'Amsterdam. Bah ouais, carrément. N'hésite pas à venir dire bonjour, hein. Et voilà, du coup, on se retrouve demain soir avec Yorin. J'espère que vous serez nombreux et je vais me reposer. Donc, excellente soirée et je vous dis à demain soir. Ciao, ciao.